Bon, pour la dernière fois, s'il te plaît, écoute-moi. Ta sœur, ta tante, tes frères et moi-même étions inquiets. Ah, si ta mère était encore en vie, elle serait dévastée. Tu n'as pas le droit de nous faire ça encore et encore. Ce dernier argument est peut-être de trop. Hé, tu es sorti vivant de ce coup dur, alors profites-en. Je n'ai pas fini. N'oublie pas de remercier la jeune fille qui a donné son sang pour toi, d'accord? Oui, promis. J'espère au moins qu'elle est jolie. Nous partons, mais je reviendrai plus tard. Comment s'appelle la jeune fille de l'accident, Sinan? Ah oui, d'ailleurs, comment va-t-elle? Son état n'est pas très grave, rassure-moi. Non. Comment est-ce que tu l'as rencontrée? J'ai l'impression qu'elle te plaît, la meuf. Si tu veux, je peux te la présenter. D'accord, d'accord. Elle est coach dans la salle de sport où je vais. Elle est instructrice. Et sa mère remplaçait temporairement Salia à la maison. Qu'est-ce que tu dis? Elle a travaillé chez nous jusqu'à hier soir, imagine-toi. Nous l'avons envoyée parce que sa plus jeune fille s'est endormie dans le lit de papa en plein travail. C'est la même gamine qui a donné son sang pour toi, d'ailleurs. T'es sérieux? Eh ben, ça, c'est inattendu. Il y a quelque chose que je dois savoir sur cette fille, Sinan. Sinan, Neil va venir. Après pas mal d'efforts, j'ai réussi à la persuader. Allez, Azan, dis-moi. Bon, une seconde. Les nouvelles et ce que tu es en train d'imaginer, tout est faux. Nous sommes d'accord? Il ne s'est rien passé, il ne se passera rien avec lui. Il appartient à un autre monde. Je sais que je suis en train de faire des plans sur la comète. Et pour ma santé mentale, il vaut mieux que je tire tout de suite un trait sur lui. C'est comme si on ne pouvait pas parler la même langue. J'ai vraiment été aveugle. Tu ne crois pas? Qu'est-ce qu'un type comme lui pourrait aimer chez moi? Je t'en prie, tu devrais arrêter de te dénigrer, Azan. T'es une femme très attirante et y a pas de mal à vouloir le montrer. Souviens-toi que t'es une très jeune femme et que t'as la vie devant toi, ok? Peu importe ce que je suis. Cette histoire ne se reproduira plus. Et peu importe ce que les magazines de ce genre racontent, ne me laisse pas avoir de faux espoirs, d'accord? Je crois que la prochaine fois, on va te retirer ton permis de conduire. Tu en penses quoi, Yagiz? Ce n'est plus un gamin, il sait ce qu'il fait. Yagiz, ça te dirait d'aller à la cafétéria? Nous allons les laisser seuls, non? Tu te comportes comme une gamine. Reste ici jusqu'à ce qu'on revienne, d'accord, Neil? Ne t'inquiète pas, je serai là à votre tour. Yagiz, pourquoi tu me rabroues devant eux? J'essaie simplement de rabibocher mon frère et ma meilleure amie. Céline, écoute-moi. Si tu veux être une adorable petite sœur, ne te mêle pas des affaires de ton frère. Et si tu veux être une bonne amie pour elle, tu ne devrais pas la laisser avec Sinan. Je sais que j'ai été une mauvaise amie. Mais toi, tu devrais surveiller ton frère. Il a quand même été dragué la fille de la domestique. Ça ne te va pas de parler de cette façon, hein, Céline? Et je vais me charger de tout ça. Non, c'est moi qui vais me charger de la jeune fille en question. Je n'oublierai pas son subterfuge quand elle a donné son sang. Tu n'as rien à faire du tout, Céline. Compris? Il ne s'agit pas de ça, d'accord? Bon, tu embrasses papa, hein? D'accord? S'il te plaît. Hein? Monsieur, nous avons les vidéos des caméras du hall. Il y a des infos importantes en rapport avec la disparition du portable de votre père. C'est d'accord, j'arrive tout de suite. Ma chérie, ne fronce pas les sourcils, enfin. Tu ne veux pas leur lâcher la grappe? Tu appelles Monsieur Ajmen pour pleurer avec lui. Sale punaise. Allô, Salia? Bonjour, c'est moi, c'est Fazilet Cham qui rend. Allô, Fazilet. J'essaie d'appeler Monsieur Ajmen depuis que je sais ce qui est arrivé.
Mais il ne répond pas, et Madame Ashman non plus. Je commence sérieusement à m'inquiéter. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, ma chère Salia, tout va pour le mieux. Ne vous en faites pas, ils sont tous à la maison bien tranquilles. Et comment dire, toute la famille se porte... Se porte, oui, magnifiquement bien. Comment allez-vous? Comment ça se passe par chez vous? Bon alors. Est-ce que nous savons qui c'est? Fazile Chemkiran, c'est la mère d'une patiente. Vous en êtes certain? Nous le sommes. Nous avons vérifié toutes les informations. Ne t'inquiète pas, Sinan. Je ne vais pas te demander qui était avec toi. Parce que je sais que ce n'est personne. Tu es un désastre sans moi. Oui, tu es comme un poisson hors de l'eau. Mon pauvre petit chou. T'as eu un accident à cause de moi, en fait. Je vois que tu souffres le martyre quand je ne suis pas auprès de toi. Mais pour la dernière fois, je te pardonne. Mais tu n'as plus intérêt à refaire ça. C'est la dernière fois. Tu en es sûr, fiston? Tu me jures que tu en es sûr? Il ne s'agit pas d'une erreur. Mais enfin, c'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Elle a perdu la raison. Où allez-vous, Madame Chemkiran? Vous savez que vous pouvez pas entrer. Attendez ici. Vous allez me laisser passer. Je ne suis pas ici pour n'importe quoi. J'ai quelque chose pour Monsieur Ejmen. Madame Qu'est-ce qui se passe ici? Elle prétend qu'elle veut voir votre... Je m'en charge. Madame, votre solde est fin prêt. Allez le lui chercher. Vous vous méprenez sur mes intentions, Madame Ejmen. Je ne suis pas ici pour prendre mon enveloppe. J'ai quelque chose à remettre à votre frère. Parfait, alors remettez-le-moi. Il faut que je lui remette personnellement. D'ailleurs, je me réjouis que votre neveu Sinan se porte bien. Nous n'avons pas pu nous voir à l'hôpital, mais je voulais vous partager mes vœux de prompt rétablissement. Je vous remercie. Puisqu'il en est ainsi, faites ce que vous avez à faire. Et puis, s'il vous plaît, sortez. Je te jure que si tu ne m'avais pas dit que tu l'avais vu de tes propres yeux, je ne le croirais pas. Tu feras le nécessaire pour résoudre ça. Rapidement. Je suppose que vous ne savez pas ce qui s'est passé, madame. Car c'est ma fille qui a sauvé la vie de votre neveu avec son sang. Ah, évidemment, je me disais bien. Vous êtes ici, en fait, pour mettre un prix sur chaque goutte de sang qui a été versée. Mais non, je ne vous permettrai pas. Ne me poussez pas à bout. Donc vous êtes venu dans cette maison pour vous vanter du sang que votre fille a donné à mon neveu à l'hôpital hier soir, n'est-ce pas? Pas du tout, je m'en vante pas. Oh si, madame. Alors écoutez, madame, écoutez-moi. Pendant que l'une de mes filles sauvait votre neveu avec son sang, ce même neveu, quelques heures avant, blessait mon autre fille dans un accident de voiture. Est-ce que vous le saviez, ça? Justement, est-ce que vous savez comment nous avons réussi à découvrir l'identité de votre fille, madame? Comment? Eh bien, grâce aux journalistes que vous avez invités derrière l'hôpital. Moi, je les ai invités? En effet. Ne le réfutez pas, d'accord? Parce que moi, j'ai tout de suite réussi à vous cerner. Oh oui, toutes les deux, nous le savons. Guzide, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Nous parlions des journalistes qui sont subitement apparus à l'arrière de l'hôpital. Vous... Oh mon Dieu! Viens prendre ma vie tout de suite! Oh, viens prendre ma vie! Oh mon Dieu! Oh, bon, madame, levez-vous! Personne ne peut m'aider, n'est-ce pas? Regardez un peu ce que la famille Ejmen dans son ensemble a fait à une pauvre veuve désargentée comme moi! Oui, à une pauvre veuve et à ses pauvres filles! Madame, relevez-vous! Une pauvre fille sans défense! Levez-vous enfin et cessez cette crise de nerfs. Allez, allez. S'il vous plaît. Vous me calomniez. Oh, mon Dieu, prends-moi à cet instant. Aidez-nous à la relever. Relevez-la, sortez-la d'ici, s'il vous plaît, et rapidement. Oh, ma vie, je veux mourir. Non, laissez-moi. Ces gens ont fait de moi une victime. Amenez-lui un peu d'eau, qu'elle puisse se calmer. Mon Dieu, prends ma vie à cet instant précis. Laissez-la se calmer et ensuite amenez-la dans mon bureau, d'accord? Allez, dépêcez-vous. Madame, allez, levez-vous. Oui, allez, levez-vous, Madame Chemkiran. Non, laissez-moi. Je ne sais pas comment tu peux lui accorder un temps. Je me rends bien compte de son petit numéro. Oh mon Dieu.
Non. Cette femme est complètement folle, Azim. Ce n'est pas normal qu'elle se comporte comme ça. Mais tout ça, c'est de la faute de Sinan. Parce qu'il nous a mis en relation avec eux à cause du don de sang. À cause de lui, nous avons affaire à des gens que nous n'aurions jamais rencontrés en temps normal. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de journaliste, hein? Mais enfin, c'est l'évidence même. Azim, les journalistes étaient devant la porte principale d'un seul coup. Ils se sont tous rendus à la porte de derrière. Dis-moi, à qui cela pourrait profiter? À l'hôpital, peut-être? Non, Azim. C'est cette femme qui a conduit les journalistes à la porte de derrière. Nous allons l'aider. Votre réputation est fichue. Vous avez osé affronter Madame Ejmen. Alors faites une croix sur l'argent dans l'enveloppe. Vous croyez ça? Dans ce cas, prenez l'argent qui est dedans. Allez, Narine, donnez-moi ça. Prenez-le comme une offrande que l'on fait aux miséreux. C'est ignoble. Je regrette maintenant de vous avoir aidé à vous relever. Ce n'est pas nécessaire de parler ainsi. Nous ne pouvons pas prouver que ce que tu dis est vrai la concernant. C'est donc inutile de démarrer cette conversation. Une seconde, Azim. Est-ce que j'ai bien entendu ce que tu viens de dire? Maintenant, c'est moi la coupable? Goujidé, s'il te plaît. Je comprends. Tu es en train de me dire que même si je vois tout, il vaut mieux que je ne dise rien. D'accord, Azim. Je ne suis qu'une invitée dans ta maison. S'il te plaît, ne joue pas sur cette corde. Bon, Azim. Mon frère. Est-ce qu'une seule fois tu as noté que je n'étais pas de ton côté? Cette femme est une profiteuse. Alors moi, je m'en vais. C'est exactement ce que tu dois faire. D'ailleurs, tu vas sortir de cette demeure bien avant moi. Pourquoi? Parce que le cœur se réjouit quand les yeux ne voient pas. Et sur ce coup, tu es aveugle. Excusez-moi de vous interrompre, mais je suis ici parce que j'ai quelque chose à donner à Monsieur Ejmen. Madame Shamkiran, si vous vous sentez un peu mieux, j'aimerais beaucoup vous parler. D'après ce qui apparaît sur les vidéos des caméras de surveillance... Tenez, voici votre téléphone. Vous l'avez laissé sur une des chaises du hall d'entrée. Je vous ai appelé alors que vous partiez, mais vous n'avez pas entendu. Il y avait la presse, j'ai couru vers vous, mais je ne suis pas arrivé à temps. Alors le voici. Vous n'étiez pas obligé de le ramener ici. Vous auriez pu le laisser à la réception. Ainsi, nous aurions pu éviter toutes sortes de malentendus. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin, je crois que cette affaire de journaliste est close, et donc, ce n'est pas la peine d'en faire une scène. Maintenant, madame, prenez donc votre enveloppe en sortant. C'est facile pour vous de dire ces choses-là, monsieur. Vous êtes habitué à ce que l'on parle de vous. Les gens comme vous êtes habitués à passer dans les journaux, mais pas nous. Quant à nous, nous avons été déshonorés en public, monsieur Ejmen. Nous non plus ne sommes pas très heureux de ces nouvelles. Je vous comprends. Non, vous ne le comprenez pas, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas le comprendre, monsieur. Nous ne sommes absolument pas habitués à ce genre d'affaires. Nous sommes des gens normaux. Comment est-ce que je vais pouvoir de nouveau regarder mes voisins en face, sans oublier les titres des journaux? Le simple fait que vous m'ayez renvoyé d'ici est sur toutes les lèvres. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que nous avons à voir là-dedans, dites-moi? Oh, monsieur Ejmen, ne m'en parlez même pas. Les gens ne parlent plus que de ça depuis quelques jours. C'est quelque chose dont je ne voulais pas parler parce que j'avoue que ça me fiche un peu la honte. Que la fille de Madame Shamkiran a séduit le fils d'une famille de la haute société et que c'est pour ça que j'ai été renvoyée de chez vous. C'est de ça dont les gens parlent. Ah, c'est gênant. Très gênant. C'est surtout la honte, parce que nous sommes des personnes qui vivons dans la dignité, monsieur Ejmen. Écoutez, je suis une veuve, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de père, je n'ai pas de chef de famille. Et regardez dans quel état nous nous retrouvons après avoir voulu vous aider. Même en mettant les gros titres de côté. Mon renvoi est le potin principal ces derniers jours auprès des gens de mon quartier. J'en veux tellement à ma deuxième fille, après ce qu'elle a fait chez vous. Non, s'il vous plaît, ne dites pas ça. C'est la vérité, c'est vrai. La pauvre dort dans un lit très dur. Chaque matin, elle se réveille percluse de toutes sortes de douleurs. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux rien faire, bien entendu. Je ne peux pas. Ma fille n'avait jamais vu un lit comme le vôtre auparavant. D'ailleurs, elle n'avait jamais vu une chambre comme la vôtre. Ma fille n'avait jamais vu cela avant. Elle a simplement voulu s'allonger là quand elle a vu un lit aussi douillet. J'aurais préféré qu'elle ne le voie jamais, en fait. Elle nous a déshonorés. Nos voisins ne parlent que de ça. J'aurais préféré qu'elle ne le voie jamais, monsieur. Madame Shamkiran, après ce que votre plus jeune fille a fait pour mon fils Sinan, je ne veux pas qu'elle se transforme en victime. Je vous laisse travailler ici les 4 jours restants.
Si ce retour vous permet de régler votre situation dans votre voisinage, eh bien, je crois que vous pourrez revenir travailler ici, mais je vous prie de ne pas amener votre fille avec vous, d'accord? Bonjour, monsieur Edgeman. Vous savez où est mon père? Il est en haut dans le salon. Merci. Oh, que Dieu vous bénisse, monsieur Edgeman. Que Dieu vous bénisse pour toujours. Papa, le rapport concernant le vol? Je vous laisse, monsieur Edgeman. Bonne journée. Moi aussi, je suis désolé. Je sais que c'est de ma faute, mais je ne pouvais rien faire. Tu veux dire quelque chose, hein? Dis-moi le fond de ta pensée. Il faut que tu aies confiance en moi. Je sais pas quoi te dire. Je suppose que tu y as bien réfléchi avant de prendre ta décision. Qu'est-ce que tu veux dire par là, hein? Allez, dis-moi. Tu crois que je me trompe? Qu'est-ce qui lui arrive ce soir? Moi, je ne sais pas quoi te répondre. Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Si ce retour vous permet de régler votre situation dans votre voisinage, eh bien, je crois que vous pourrez revenir travailler ici, mais je vous prie de ne pas amener votre fille avec vous, d'accord? Mais comment je vais pouvoir retourner travailler dans cette maison sans elle? Depuis quand tu es au courant? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Depuis que t'es rentrée, je te trouve hyper sérieuse, c'est bizarre. C'est vrai, Hazan a raison. Souris un peu, maman. Ne me parle pas. Après l'idiotie que tu as faite dans cette maison, ne me parle pas. Maman, tu as dit que j'avais réglé le problème avec eux grâce à mon don de sang. Mais je suppose qu'avec toi, c'est pas le cas. Je crois que nous devrions nous taire. En tout cas, ne me demandez pas mon avis sur ce qui s'est passé. Je me demande ce que tu me dirais. Je suis très curieuse. Oui, je me le demande. Petite cachotière, quel est donc ton avis? Je ne vais même pas te demander pourquoi tu m'appelles petite cachotière. Tu sais exactement pourquoi je te le dis, ma grande. Tu prétends que tu n'as pas de relation avec ce type, mais il est évident que vous êtes amis. Suffisamment pour vous être retrouvés tous les deux dans sa voiture. Maman. Si tu ne m'avais pas menti maintes fois, si tu m'avais dit que tu connaissais ce jeune homme, je n'aurais pas eu à aller dans cette maison aujourd'hui pour défendre ta petite sœur. Non, je ne le connais pas. Arrête de te faire des films. Et puis surtout, depuis ce qui s'est passé. Tout ce que tu as fait a été inutile. La situation est partie en vrille à ce moment-là. Madame Shamkiran a commencé à hurler qu'on la calomniait et elle s'est roulée par terre comme une enfant. La cinglée. Ton père et ta tante étaient au premier rang pour assister à cet affligeant spectacle, Gokhan. Normalement, papa ne laisse pas ces choses-là arriver. Mais ça, c'est de la faute de Sinan. Il a fait flancher la volonté de ton père. Je n'arrive pas à le croire. Est-ce qu'ils ont oublié ce que sa débile de fille a fait l'autre jour? Ah, je vous jure. Je vais voir Sinan à l'hôpital. Azim, les enfants et moi étions en train de parler de la décision que tu as prise aujourd'hui. Écoute, c'est une mauvaise chose que cette femme revienne travailler dans cette maison. Tu auras le temps de penser et de réfléchir à ça pendant que tu seras à l'hôpital, d'accord? Tant que nous le pouvons, nous devrons refermer cette affaire gênante. Je suis désolé, mais il n'y a plus rien à penser, Gouzidé. J'ai déjà pris ma décision. Il n'y a pas que ça. Je trouve que c'est très étrange ce qui a été publié dans les journaux, papa. Et en plus, nous n'allons quand même pas pardonner à cette jeune fille qui a dormi dans le lit de maman. Juste parce qu'elle a donné son sang à Sinan, papa. Parce que ce serait vraiment étrange, ça. Si cette jeune fille n'avait pas donné son sang, nous ne serions pas aussi tranquilles en ce moment. Car la vie de Sinan serait sûrement encore en danger. C'est vrai, parce qu'elle a la main mise sur toutes les réserves de sang qui existent à Istanbul, n'est-ce pas? Ce n'est pas le sujet. Madame Shakiran reviendra à la maison. Elle remplira son contrat d'une semaine. Fin de la discussion. Ah, tu as le sentiment d'avoir une dette vis-à-vis d'elle depuis ce que sa fille a fait pour Sinan, n'est-ce pas? Non. Je n'ai pas le sentiment d'avoir une dette vis-à-vis de qui que ce soit, Gouzidé. Bon, Azim, je ne suis pas la seule dans cette maison qui la trouve répugnante.
Yagiz, Dis-moi, je te trouve bien silencieux. je n'aime pas la savoir à la maison. Madame Shamkiran remplira ses fonctions une semaine dans cette maison. C'est ce que j'estime nécessaire. Bonne soirée à tous. Papa. Tante Gouzidé t'en veut. Elle exagère. Peut-être. Il n'empêche que je suis d'accord avec elle. Si elle pense que cette femme a prévenu les journalistes, je la crois. Et je ne crois pas son histoire concernant ton téléphone. J'ai vu les vidéos. J'ai vu son langage corporel. La façon dont elle garde le téléphone et dont elle regarde de tous les côtés. Il y a quelque chose chez elle et ses filles qui me dérange particulièrement. Dans la famille, tout le monde semble avoir oublié ce qui s'est passé et oublié sa douleur. Et préfère rejeter sa colère sur Fazilette et sur ses filles. C'est complètement dingue. On ne parle que de ça ces derniers jours. La plus grande s'est retrouvée blessée dans l'accident à cause de ton frère. Et la plus jeune a sauvé Sinan en donnant son sang à l'hôpital. Mais ça, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce qu'est devenue notre famille? Hein? Je ne sais pas à quoi vous pensez, je vous jure. Je n'avais jamais vu une chose pareille de toute ma vie, Alice. Il devrait être mort de honte. Il devrait être mort de honte. Ne tourne pas rond. Répondre de cette façon à sa mère. Et tout ça pour la fille de cette dégénérée. Peut-être que cette gamine utilise des sorts ou de la magie noire pour lui faire perdre la tête. Je te jure, je n'arrive pas à croire ce que cette écervelée lui a fait. Elle a transformé mon pauvre fils en simple jouet qu'elle manipule à sa guise. J'ai l'impression que la mère et les deux filles suivent exactement le même chemin. La plus jeune a envoûté notre fils et elle est en train de jouer avec ses sentiments, c'est sûr. Et la plus grande préfère sortir avec des gosses riches. Notre fils est aveugle à cause de cette sale petite dévergondée. Maman, là tu es grossière. Ah oui, et elle est grossière avec qui, hein? Ça fait des années que je me tiens le plus loin possible de ces sujets. Je n'ai jamais rien dit concernant les crises de cette satanée bonne femme, mais cette fois c'est terminé. Il faut que tu le saches. Papa, écoute, Essay n'a rien fait du tout. Tu n'as pas intérêt à relancer le sujet sur elle. Tu ne vois pas l'état de ta mère? Cette punaise lui a planté ses ongles dans le visage. Tu ne vas même pas prendre le parti de ta mère alors que tu dois la soutenir. Peut-être que je n'aurais pas dû impliquer Essay dans l'histoire, mais je ne changerai pas d'avis, pas même pour maman. Je vous maudis, Essay, toi! Viens ici! Non, Rima, qu'est-ce que tu fais? Non, je t'en prie! Arrête, Rima, je t'en supplie, arrête! Arrête! Le numéro que vous demandez n'est pas disponible pour le moment. Hazan, je veux que tu saches que tu joues avec le futur de ta sœur et tu le fais exprès. Les Jmen veulent nous faire taire tant que nous sommes dans les nouvelles en première page. S'il te plaît, parle avec le fameux Sinan. Je n'ai rien entendu. Quoi? Yacine. Maman, je reviens tout de suite. J'ai besoin que Gulsoum me prête un peu d'acétone. Chérie, tu vas prendre ta petite sœur par la main. Tu vas faire bouger les lignes de notre futur, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves ça humiliant? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ne fais pas ça! S'il te plaît, tu vas me casser les os! Ne fais pas ça, s'il te plaît! S'il te plaît, ça suffit, ne fais pas ça, je t'en supplie! S'il te plaît, arrête de frapper ce pauvre gamin, je t'en supplie! Laisse-le, s'il te plaît! Je ne veux pas qu'il lui fasse du mal, arrête! Arrête! Allez! Relève-toi! Allez, relève-toi! Je t'en supplie, laisse-le, je t'en supplie! Yacine, écoute-moi! Je ne veux plus jamais te voir traîner autour de cette sale gamine! T'auras beau me frapper comme un fou. Moi, j'aime Essay et je veux me marier avec elle. Oh, tais-toi! Je ne veux plus que tu en parles! Je ne changerai pas d'avis, maman. Vous pourrez me faire taire, mais vous ne pourrez pas faire taire mon cœur. Je suis fou amoureux d'Essay. Persiste, c'est pas ça! Tu peux faire ce que tu voudras. J'aime Essay et elle deviendra mon épouse, c'est compris? Je suis amoureux d'elle, est-ce que vous comprenez? Il faudra me passer sur le corps! Où est-ce que tu vas? Mon Dieu, tu as vu ce qui est devenu à cause de cette petite dévergondée! Reste pas là. Non, je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Parce que tout ça, c'est de ma faute. Je regrette tout ce que j'ai fait, je te jure, Yacine.
Et en plus, maintenant, ton père te frappe à cause de moi. Non, ce n'est rien, mon amour. Écoute, je n'ai pas mal. Rentre, sinon ta mère va aussi péter une durite. Sûrement pas. Même si je prends des coups, je ne partirai pas. Regarde-moi dans les yeux et écoute-moi. Je ne te laisserai pas ruiner la vie de ma fille en te mariant avec elle, c'est d'accord? Bon alors dis-moi. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui, je le veux. Franchement, tu te rends pas compte de la façon dont nous vivons, hein? On dirait que tu vis pas dans la même maison que moi. C'est moi qui paye le loyer, maman. C'est bien ce que je dis. Combien de temps tu vas devoir t'épuiser? Ce n'est pas nécessaire que tu continues de te tuer à la tâche. Regarde-nous, Hazan. Nous pataugeons dans la moisissure et l'humidité. La plomberie est sur le point de nous péter la figure. Bonne nuit, maman. Chérie, pourquoi tu ne le comprends pas? Ta sœur est notre seule issue. Mais elle ne le comprend pas. Elle ne le sait pas. Si toutes les deux nous l'aidons à briller, les choses vont changer. Avec elle, tout est possible, ma chérie. Hazan, mets ce livre de côté. Aujourd'hui, tout le monde veut être connu. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal, franchement. Moi, je n'ai jamais su ce que je voulais. Ta grand-mère me disait toujours que si je voulais vraiment quelque chose, je l'aurais. Malheureusement, ça ne s'est pas produit. Par contre, ta sœur, si, elle le sait. Et elle veut beaucoup de choses. Si elle gagne ce concours de beauté, les choses vont enfin changer, Hazan. Tu comprends ça? Nous aurons de l'argent, une magnifique et confortable maison neuve. Nous serons entourés de tout ce qui se fait de plus chic dernièrement. Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens riches, que nous n'avons pas? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont? Tu ne fais que pleurnicher, maman. Tu pleurniches sans arrêt parce que tu n'as pas d'argent. Je dois te rappeler qu'hier, j'ai eu un grave accident. Je suis vivante, mais bizarrement, tu ne te réjouis pas de voir que ta fille est saine et sauve. Non, toi, tu pleurniches parce que tu n'as pas d'argent. Non, tu te trompes. Oui, je pleure. Je pleure pour toi et parce que nous n'avons pas d'argent. Et en même temps, je maudis la monstrueuse personne qui a inventé l'argent. Parce que si tout était gratuit, nous n'en serions pas là. Les gens sans argent sont condamnés à la médiocrité. Sans argent, tu ne peux rien faire, tu n'es personne. Tu es broyé par le système. Tu sais pourquoi rien de tout ça n'a d'importance pour moi? Dis-moi, est-ce que tu le sais? Car je me souviens du temps où nous étions heureux dans cette maison. Je me souviens d'avoir été heureuse ici sans argent quand papa était encore en vie, et ça malgré toi, maman. C'est facile de faire rire un enfant. Tu lui donnes une barre de chocolat et il est heureux. Tu n'as qu'à réveiller ton père dans sa tombe et lui te dira ce que c'est que le bonheur. Tu oses mêler papa à la conversation? Mais oui, je le fais. Et je continuerai de le faire parce qu'il n'y a que moi qui sais ce par quoi il est passé. Écoute-moi, là, assieds-toi s'il te plaît. Écoute, tu es jeune, tu ne le comprends pas. Mais l'argent ouvre toutes les portes, si au moins quelques-unes pouvaient s'ouvrir. Suis-je la seule qui le veuille? Sors et va jeter un œil dehors. Le monde veut de l'argent dans ce foutu monde. Par contre, moi, je n'ai pas le droit d'en vouloir un peu pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour Fazilette, est-ce que l'argent est interdit?
Fasilette n'a donc pas le droit au bonheur? Ta cupidité t'a rendue complètement folle. Azan, c'est comme si tu ne me connaissais pas. Si j'avais su avant que tu avais une relation avec ce gosse de riche, tout aurait été bien différent. Je te parle sérieusement. J'aurais cessé de mettre la pression sur ta pauvre sœur. Son destin aurait été complètement différent. C'est toi qui aurais été notre porte-bonheur et notre clé vers ce monde. Et je prierais Dieu en espérant que ton bonheur... Tu es décidément détestable, maman. Si je suis détestable, dans ce cas, toutes les mères qui veulent un bel avenir pour leur enfant le sont aussi. T'es pas d'accord? Toutes les mères prient le soir pour avoir un meilleur avenir. Toutes les mères du monde souhaitent un futur brillant pour leur progéniture. Certaines mères ont de la chance, c'est vrai. Mais peu de mères ont la chance que moi je possède en ce moment. Ma mission, c'est de changer le destin de ma fille et tu devrais m'aider. Aide-moi à sortir la petite de la pauvreté. Toi et moi, tu entends? Toi et moi, nous avons les clés pour lui offrir ce cadeau. Pour que ta vie change d'un seul coup, c'est ça? Et pour qu'avec un petit coup de chance, tu puisses obtenir ce que tu désires, n'est-ce pas? Les chanceux ont le même parcours. Tout d'abord, quelqu'un leur tend la main. Et ensuite, si Dieu le veut, tout s'enclenche pour eux. Nous le savons tous que c'est comme ça que les gens deviennent célèbres du jour au lendemain. On le lit suffisamment dans les journaux. Je suis pas débile. D'une façon curieuse, tu as montré ton visage et là, si tu le veux, tu peux continuer à être dans tous ces magazines. Alors ça n'arrivera que dans tes rêves. N'oublie jamais ce qui s'est passé ce soir. Tu devrais même écrire que tu n'as pas voulu m'aider. Oui, allez, écris-le. Fais-le. Peu importe. C'est toi qui devras le faire, Fasilette. Tu as son destin entre tes mains. Allez. Ça n'arrivera que dans tes rêves, maman. Que dans tes rêves. Nous devons rentrer maintenant. Le docteur a dit juste 10 minutes. On peut aller dans le jardin, je m'ennuie à mourir là. Mais ça pourrait causer des nausées. Vous devez vous reposer. Vous le savez bien. Monsieur Ejmen, vous allez bien? Je vais bien. Oui, très bien. Où est-ce que j'ai mis ces $100? Mon petit garçon. Réveille-toi, mon garçon. Il faut que tu te réveilles. Réveille-toi, allez. Et rentrons à la maison, s'il te plaît, d'accord? Maman. J'étais sûre que tu serais dans le parc. Hier soir, j'étais prête à venir te voir, mais ton père n'a pas fermé l'œil de la nuit. Toute la nuit, il a passé son temps à tourner. J'ai tellement eu peur que tu tombes malade. Allez, rentrons à la maison, s'il te plaît, mon fils, allez. Maman, je ne rentrerai pas, perds pas ton temps. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Yacine? Mon fils, est-ce que tu essaies de me tuer, c'est ça? Maman, je ne vais pas rentrer, sinon je vais prendre des coups. Si tu rentres, même si ça te dérange, même si c'est pour peu de temps, tu vas rentrer. Maman, écoute, je ne suis plus un enfant. Et en plus, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu rentres? Mon Dieu, prends ma vie tout de suite sans plus tarder. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu rentres à la maison? Dieu, prends ma vie tout de suite sans plus tarder. Sauve-moi, je t'en supplie. Oh, arrête, je t'en supplie. Dieu, regarde-moi. Oh, mon Dieu, je vais m'arracher les cheveux par poignée entière.
Mon Dieu, prends ma vie tout de suite et sauve-moi de ce funeste destin et pitié de moi, oh éternel. S'il te plaît, maman, arrête. Qu'est-ce que tu fabriques, enfin? D'accord, maman, d'accord. Je reviens à la maison. Je reviens. Tu le feras, oui, c'est je le vrai. ferai, d'accord. S'il te plaît, ça suffit, tout va bien. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. S'il te plaît, cesse de pleurer. On pourrait pas avoir une mère comme ça. Ah, merci, mon Dieu. Regarde dans quel état tu t'es mise. Je vais devenir folle, oui, je vais devenir folle. Je vais devenir folle cette fois. Est-ce que tu as vu mes dollars? De quel dollar tu parles? Ceux que cette sale ordure m'a balancé à la figure. Mais pourquoi tu cries? Comment tu veux que je le sache? Il faut que j'y aille, ciao. Ok. Regarde bien cette porte, Fasilette. Elle continue de s'ouvrir devant toi. La porte de notre destin fera de même. Et elle sera en or massif. Bonjour à tous les deux. Passez une bonne journée. Bonjour aussi, Fasilette. Bonne journée. Oh, regarde, elle revient pour de bon à la maison. Non mais regardez-la, celle-là. Qui pourrait deviner qu'hier encore elle se roulait par terre dans l'entrée? Eh bien ça, je ne sais pas, Nermine. Mais je crois que nous devons nous méfier. Gozidé, c'est quoi cette valise? Je peux savoir ce que tu fais? Ah, je crois que c'est une question idiote. Moi aussi, je possède une maison, tu dois t'en souvenir. Gozidé, je crois que tu exagères un peu avec cette histoire concernant Madame Shamkiran. Ne le fais pas, j'ai trop besoin de toi en ces moments difficiles. Attends, c'est plutôt toi qui exagères, Azim. Je ne comptais rester qu'une semaine après l'enterrement de Sevink, mais j'ai changé d'avis. Je ne reviendrai qu'à la fin de la semaine. Il n'y a que 2 heures de route entre ici et chez moi. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas nécessaire de te comporter de cette manière avec moi, Gozidé. Ah, je ne dois pas me comporter ainsi. Azim, si un membre du personnel que j'ai renvoyé peut revenir le lendemain utilisant un subterfuge sournois dans la maison de mon frère qui se laisse faire, alors, moi aussi je peux m'en aller, hein, tu crois pas? Je n'attends que le retour de Sinan. Je lui dirai au revoir et je m'en irai. Comme tu voudras. Tu sais ce que tu fais. Je respecte toutes tes décisions. Oh, c'est pas vrai, ça! Mais qui est-ce qui a pu prendre l'argent? Maman. Eh bien, c'est vraiment étrange. Des draps noirs sur un lit. Comment est-ce que quelqu'un peut dormir avec ça? C'est ainsi que Sinan les aime, on ne discute pas. Et qu'est-ce que je fais, à ton avis? C'est pas comme si votre fille avait dormi dedans. T'as dit quelque chose? Non, j'ai rien dit. Vous avez sûrement mal entendu. Ah, je pensais que t'avais dit quelque chose. Oh, je crois que cette eau est ici depuis bien trop longtemps. Il vaudrait mieux que tu la changes. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes malade? Je ne sais pas ce qui s'est passé, je crois que la carafe m'a échappé des mains. Ne mentez pas comme ça! Je sais que vous l'avez fait exprès! Mais pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Elle m'a échappé des mains pendant que je l'attrapais. Ça te servira de leçon. Tu n'avais qu'à pas mal parler comme ça de ma fille. Tu dois me montrer un peu de respect. C'est tout. Oh, c'est bon, on se calme, j'arrive. Oui, allô, Hazan? Tu n'es quand même pas allé jusque-là, n'est-ce pas, maman? Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait cette fois? Qu'est-ce que tu racontes? Je te comprends pas. Où est mon argent? C'est ce que je demande à Dieu tous les soirs. Je lui demande: mon Dieu, où est l'argent? Où est l'argent? Dis-le-moi, mon Dieu. Maman, ne joue pas avec mes nerfs. Dis-moi ce que tu as fait avec les dollars. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de dollars? Et comment j'aurais fait pour les retrouver? Je fouille pas tes affaires. Tu les as dépensés. Tu as dépensé cet argent, n'est-ce pas? Hazan, ne me fais pas perdre mon temps. J'ai beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de travail dans cette maison. Sinan sort de l'hôpital aujourd'hui. Mais il est fort probable que tu sois déjà au courant. Allez, allez, ne me fais pas perdre mon temps. J'ai énormément de travail. Très bien, maintenant c'est mon tour. Qu'est-ce que tu fais là? Comme s'il n'y avait pas assez de lits dans l'hôpital.
Je m'ennuie à mourir dans ma chambre, frangin. Viens, je t'aide. Dis-moi, tu dis que tu t'ennuies, mais ce ne seraient pas plutôt les docteurs et les infirmières qui n'en peuvent plus de toi? Au fait, je suis allé vérifier. Il n'y a plus de journalistes. Tu peux sortir tranquillement. Je te remercie de tout cœur. Bon, écoute, je ne vais pas commencer à te passer un savon comme papa. Par contre, il faut que tu fasses quelque chose pour changer ton comportement. C'est d'accord? Je ne plaisante pas, Sinan. Oui, parce que tu sais de quoi il parle à la maison. De la fille de l'accident, rien d'autre. Sinan, il faut que tu fasses quelque chose. Relax, je gère. Relax, je gère. Oui, je connais cette expression. J'ai également vécu ce genre de situation et je connais toutes les réponses possibles, frangin. La mère de cette fille est dingue. Gouzidé l'avait détecté dès le premier jour. Très bien, je m'en vais. On se retrouve à la maison? Sinan, ne nous fais plus jamais ça, s'il te plaît. Promets-le-moi. De quoi est-ce que tu parles, frangin? Aujourd'hui, c'est impossible, je suis gavé de calmants.